Comment le tabernacle préfigure-t-il le rôle de Jésus-Christ? Le tabernacle préfigure le rôle de Jésus-Christ en symbolisant la présence de Dieu parmi les hommes et le chemin vers le salut qu'il accomplit. Chaque partie du tabernacle annonce une étape de l'œuvre de Christ. Premièrement, la porte du tabernacle préfigure Jésus comme la porte unique par laquelle on accède à Dieu, selon Jean 10, verset 9, incarnant le chemin vers la réconciliation. Deuxièmement, l'autel des holocaustes, où l'on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés, annonce la croix où Jésus s'est offert en sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Troisièmement, le lieu très saint, séparé par un voile, symbolise la présence intime de Dieu. Ce voile, déchiré lors de la crucifixion, illustre que Jésus a ouvert un accès direct à Dieu, abolissant donc la séparation entre Dieu et l'homme, selon Hébreux 9 et Jean 19, versets 30 à 37. Quatrièmement, le chandelier d'or et la table des pains des propositions représentent la lumière divine et la nourriture spirituelle que Jésus offre à ses disciples. Le tabernacle représente avant l'heure l'image de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'est l'image imparfaite du Dieu invisible. Dans le Nouveau Testament, Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Conclusion, le tabernacle est une tente de rencontre qui annonce Jésus-Christ comme celui qui sera le tabernacle de Dieu parmi les hommes, accomplissant pleinement la médiation, le sacrifice et la communion avec Dieu. Christ remplace l'ancienne médiation entre Dieu et les hommes qui se faisait au travers des sacrifices et du sang des animaux. Christ devient le nouveau, l'unique et le dernier médiateur parfait entre Dieu et l'humanité grâce à son sacrifice et par son sang précieux versé pour les pécheurs. Quelle est la fonction du voile séparant le lieu très saint du reste du tabernacle? Le voile séparant le lieu saint du reste du tabernacle avait pour fonction principale de marquer une séparation absolue entre la présence immédiate de Dieu et le reste du sanctuaire. Le voile symbolisait la sainteté de Dieu et la barrière entre Dieu, qui est parfait, et le peuple qui est pécheur. Le voile donc empêchait un accès direct au lieu très saint, sauf au souverain sacrificateur, qui n'entrait qu'une fois par an. Le voile était fait de tissu précieux orné de chérubins et servait aussi à protéger la sainteté de l'arche d'alliance, le lieu où Dieu se manifestait. Le voile indiquait aussi que la communion directe avec Dieu n'était pas encore accessible au peuple. Cela nous enseigne de la nécessité d'un sacrifice pour le peuple pour franchir cette séparation, c'est-à-dire le voile. Dans le Nouveau Testament, ce voile préfigure la chair de Christ et de sa déchirure lors de la crucifixion. La chair de Christ transpercée à la croix symbolise la déchirure du voile dans le tabernacle et aussi dans le temple de Jérusalem. Cela signifie que le temple, le lieu très saint, devient accessible à l'homme par le sang de Jésus. Quels sont les symboles du tabernacle qui se trouvent dans la vie de Jésus-Christ? Le tabernacle contient plusieurs symboles qui préfigurent la vie et le rôle de Jésus-Christ. Premièrement, la porte du parvis préfigure Jésus qui est la porte unique par laquelle on accède à Dieu, selon Jean 10, verset 9. Deuxièmement, l'autel des holocaustes préfigure le sacrifice de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés, selon 1 Pierre 2, verset 24. Troisièmement, la cuve d'airain symbolise Jésus, l'eau de vie et de purification des péchés, rappelant le baptême, selon Jean 4, verset 14, Jean 1 et Jean 1, verset 7. Quatrièmement, le chandelier à 7 branches représente Jésus comme la lumière du monde, éclairant la vie des croyants, et avec l'huile, symbolisant aussi le Saint-Esprit, selon Jean 8, verset 12. Cinquièmement, la table des pains de proposition symbolise Jésus comme le pain de vie, nourrissant spirituellement l'humanité, selon Jean 6, verset 35. Ce pain est disponible pour tout homme qui accepte et croit en son cœur que ce pain est le pain qui donne la vie éternelle. Sans la foi en Jésus-Christ, ce pain est inaccessible. Sixièmement, l'autel des parfums représente les prières des croyants qui montent vers Dieu, selon Apocalypse 8, verset 4. Septièmement, le voile séparant le lieu très saint symbolise et préfigure que la séparation entre Dieu et l'homme est abolie par la mort de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Jésus nous a ouvert un accès direct à Dieu, selon Hébreux 9 et Jean 19. Huitièmement, l'arche de l'alliance symbolise la justice et la miséricorde de Dieu, accomplie en Christ, selon Hébreux 4, verset 15.
Conclusion, le tabernacle annonce la présence de Dieu parmi les hommes et le salut accompli par Jésus-Christ, qui est la lumière, la porte, le sacrifice et le médiateur parfait entre Dieu le Père et l'humanité. Comment le tabernacle préfigure-t-il la crucifixion de Jésus-Christ? Le tabernacle préfigure la crucifixion de Jésus-Christ principalement à travers l'autel des holocaustes, où les sacrifices d'animaux étaient offerts pour le pardon des péchés. Cet autel symbolise la croix de Golgotha, le lieu où Jésus a offert sa vie en sacrifice parfait pour l'humanité. De plus, le tabernacle contenait un voile séparant le lieu très saint, représentant la séparation entre Dieu et les hommes. Autrement dit, dans le Nouveau Testament, lors de la crucifixion de Jésus, ce voile a été déchiré, symbolisé par la mort de Jésus, transpercé dans sa chair sur la croix, ce qui signifie que désormais, l'accès à Dieu le Père est direct et ouvert à tous. Et cela est rendu possible par la foi en l'œuvre achevée de Christ. Ensuite, le grand prêtre qui offrait des sacrifices dans le tabernacle préfigure Jésus en tant que souverain sacrificateur, qui par son propre sang est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, céleste, obtenant ainsi pour nous une rédemption éternelle. Ainsi, le tabernacle annonce l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Jésus est le sacrifice parfait propice à Dieu, qui remplace les holocaustes d'animaux dans l'Ancien Testament. En déchirant le voile du lieu très saint, Jésus devient le médiateur parfait entre Dieu et l'homme. Comment le tabernacle symbolise-t-il l'Église que Jésus-Christ édifie? Le tabernacle symbolise l'Église que Jésus-Christ édifiera dans la Nouvelle Alliance, en tant que lieu où Dieu habite spirituellement parmi les croyants. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Il faut faire la distinction entre le bâtiment physique, qu'on nomme Église, du bâtiment spirituel, bâti par Christ et sur Christ, qu'on appelle l'Église corps de Christ. Et ce corps est constitué des croyants. Si Dieu est présent dans le bâtiment physique, qu'on appelle l'Église, c'est et surtout parce qu'avant tout, Dieu habite dans le cœur des croyants. Et si ces croyants se rassemblent dans un bâtiment physique, alors on peut dire que Dieu est présent dans ce bâtiment. Mais lorsque ces croyants se dispersent, par exemple, après un culte, l'église véritable, ce n'est pas le bâtiment qui reste vide, mais l'église véritable, l'édifice véritable et invisible sont représentés par les croyants, ceux qui sont nés véritablement de nouveau. Je ferme ici donc la parenthèse. Le tabernacle représente prophétiquement l'église, comme un temple saint, une habitation de Dieu en esprit, où la présence divine réside non plus dans une tente matérielle, mais dans le cœur du fidèle. Le tabernacle dans l'Ancien Testament peut aussi symboliser le cœur de l'homme, sous la loi et régi par la loi, réglementé par des rites, par des règles, parfois rigides, pour arriver à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on arrive à Dieu par la grâce. Les règles de la grâce sont l'amour, l'obéissance, la foi en Dieu et en Jésus-Christ, l'humilité, etc. Ensuite, les différentes parties du tabernacle illustrent l'unité des croyants en Christ. Le tabernacle n'est pas un ensemble de dénominations indépendantes. Par exemple, les traverses centrales fixées aux planches du tabernacle symbolisent Christ qui habite en chaque croyant par le Saint-Esprit, unissant ainsi tous les membres en un seul corps, selon Romains 12, verset 5. Enfin, après la venue de Jésus, comme le voile du lieu très saint est déchiré, cela signifie que tous les croyants en Christ qui forment le peuple de Dieu ont un accès direct à Dieu. Autrement dit, cet accès direct par Jésus-Christ permet et fonde la communauté de l'Église, comme tabernacle ouvert où Dieu habite pleinement. Ainsi, le tabernacle préfigure l'Église comme un sanctuaire spirituel fondé sur Christ, où la présence de Dieu est vivante, unie et accessible à tous les croyants en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le jardin d'Éden préfigure le tabernacle dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau Testament. L'idée que le jardin d'Éden préfigure le tabernacle dans l'Ancien Testament trouve une interprétation possible dans la méditation des Saintes Écritures, où les signes et les liens entre le tabernacle et le jardin d'Éden se révèlent. Premièrement, dans le jardin d'Éden, la distance qui représente la séparation entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la séparation entre la sainteté et la pureté de Dieu de l'impureté du péché. Cette distance préfigure aussi le voile qui séparera Dieu du péché, c'est-à-dire
des pécheurs dans le tabernacle. Dans le tabernacle, cette distance préfigure aussi la séparation entre le lieu très saint où résidait Dieu et le lieu saint où résident les pécheurs, symbolisé par l'Arche d'Alliance. Deuxièmement, lorsque Dieu décide de fermer le jardin d'Éden en le rendant inaccessible à l'homme, où la porte du jardin d'Éden est gardée par des chérubins. Selon Genèse 3, verset 24, cela se traduit ainsi par l'instauration du voile. La fermeture du jardin d'Éden préfigure aussi le voile qui prendra place dans le tabernacle, séparant le lieu très saint du lieu saint. Troisièmement, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden préfigure l'arche d'alliance dans le tabernacle, où cette arche d'alliance dans le tabernacle est symbolisée et représentée par Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Quatrièmement, l'arbre de vie préfigure les pains de préposition dans le tabernacle, et ces pains de préposition représentent la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Cinquièmement, le péché est entré dans l'humanité par la nourriture, par une nourriture empoisonnée, qui donne accès à la mort spirituelle et éternelle. Cette nourriture empoisonnée est rentrée dans l'homme par la bouche, au moyen de la séduction, du mensonge, de la vue, de la désobéissance. Autrement dit, le péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit, la nourriture que Dieu a ordonné aux hommes de ne pas manger, a été offerte à l'homme par Satan, au moyen de la ruse et du mensonge. Mais l'arbre de vie préfigure le pain et le vin dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le tabernacle, avec les pains des propositions, et aussi représentant aussi le pain et le vin lors de la rencontre entre Abraham et Melchizedek. L'arbre de vie, c'est la nourriture de Dieu pour les hommes, et l'arbre du péché, c'est la nourriture que nous offre Satan. L'arbre de vie produit les fruits de l'esprit, l'arbre du péché produit des fruits contraires. L'arbre de vie symbolise et préfigure la présence permanente de Dieu parmi les hommes, tout comme l'arche d'alliance représentait la présence de Dieu parmi les Israélites et qui préfigurait aussi Jésus-Christ parmi les hommes dans le Nouveau Testament. Septièmement, dans Genèse 3, verset 24, les chérubins qui gardent l'accès du jardin d'Éden préfigurent aussi l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, placée au-dessus du couvercle de l'arche, c'est-à-dire le propitiatoire, attendant de recevoir le sang issu des sacrifices. Autrement dit, les chérubins qui gardent l'entrée du jardin d'Éden symbolisent l'attente du sacrifice suprême qui donnera l'ordre aux chérubins d'ouvrir de nouveau le jardin d'Éden. Les chérubins, représentés sur le voile entre le lieu très saint et le lieu saint, symbolisent aussi les gardiens qui donnent accès au lieu très saint. Ensuite, les chérubins gardant l'accès du jardin d'Éden après l'expulsion d'Adam et de Ève signifie que l'accès au jardin d'Éden est fermé à l'homme, plus précisément fermé au péché. Les chérubins qui gardent l'accès du jardin d'Éden symbolisent aussi le voile qui sépare le lieu très saint du péché. Dans la Nouvelle Alliance, après le sacrifice de Jésus, le voile séparant le lieu très saint, séparant l'arche d'alliance, c'est-à-dire séparant Dieu des hommes, a été déchiré. Autrement dit, après le sacrifice de Jésus, les chérubins ont reçu l'ordre d'ouvrir l'accès au jardin par le sang de Jésus. Le sang de Jésus atteste aux chérubins que le sacrifice ultime a été accompli, que le sang de Jésus permet à Dieu et aux hommes de se rencontrer. Car tout pécheur qui s'approche de Dieu en passant par le sang de Jésus devient saint et justifié devant Dieu. Autrement dit, le sang de Jésus est plus parfait et plus efficace que le voile dans le tabernacle qui séparait Dieu des hommes. Le sang de Jésus permet une rencontre, un contact, une relation intime avec Dieu, car le sang de Jésus nous lave, nous rend purs et saints devant Dieu qui est saint. Chaque personne qui croit en Jésus-Christ et qu'il est le Fils de Dieu et en son sacrifice devient un grand sacrificateur. Christ en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, seul le grand prêtre, le grand sacrificateur, avait le droit d'accéder au lieu très saint. Mais dans la Nouvelle Alliance, comme Christ est devenu le grand prêtre, le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, en nous, alors cela signifie que lorsque nous nous approchons de Dieu, en ayant la foi en Jésus-Christ, alors Dieu voit en nous Jésus-Christ, le grand prêtre, le grand sacrificateur, qui intercède pour nous. Autrement dit, dans la Nouvelle Alliance, par la foi en Jésus-Christ, par la foi en la puissance de son sang et par le Saint-Esprit qui habite en nous, tout comme dans l'Ancienne Alliance, seul le grand prêtre avait le privilège
d'aller dans le lieu très saint avec crainte, avec la crainte de mourir. Dans la nouvelle alliance, tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont le privilège d'accéder au lieu très saint, non dans la crainte, mais avec assurance de notre non-culpabilité devant Dieu. Dans la nouvelle alliance, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu à tout moment, sans être arrêtés par les chérubins, car notre mot de passe pour les chérubins, c'est notre foi véritable en Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit en nous. Mais pour les incrédules, le trône de Dieu est toujours voilé. L'accès au jardin d'Éden est toujours fermé et gardé. Dans la nouvelle alliance, Dieu est venu en personne habiter en nous, siéger en nous sur le trône de notre cœur, alors que dans l'Ancien Testament, Dieu siégeait en dehors du cœur de l'homme. Dieu siégeait dans le cœur du tabernacle, c'est-à-dire dans le cœur de l'arche d'alliance.